L'ouverture ce mercredi 5 juillet 2023 à Kinshasa de la 12e Grande Commission mixte RDC République sud-africaine, le Business Forum 2023. Objectif, relancer les échanges économiques entre les deux pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa séjourne déjà à Kinshasa. Et puis, comment maîtriser la descente aux enfers du franc congolais? Pour répondre à cette question, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé mardi soir une réunion restreinte de conjoncture économique, réunion aux allures d'une revue trimestrielle sur les taux d'échange. Les détails à suivre dans ce journal. Enfin, lancement ce mercredi 5 juillet 2023 de la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine des normalisations. Une session placée sous les signes de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Vous suivrez également les détails dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Je suis très heureux de vous retrouver sur Ecofin Télévision pour vous informer. La République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola veulent faciliter le transport de leurs minerais vers les marchés extérieurs. Pour ce faire, les présidents Tshisekedi, Hakainde Hichilema et Joao Lourenço ont signé mardi l'accord relatif. Les trois chefs d'État ont convenu notamment d'utiliser de façon optimale le corridor ferroviaire angolais de Lobito situé près des régions minières du Grand Katanga en RDC et du Copperbelt en Zambie. Claude Congo. La RDC, l'Angola et la Zambie, ces trois pays voisins, ont ainsi concédé l'exploitation de ces corridors frontaliers au consortium Lobito à Clancy Rayuel, lauréat de l'appel d'offres international. Ce dernier est formé par les sociétés Trafigura de la Suisse, Vecturis de la Belgique et Monta Engine du Portugal. La pleine opérationnalisation de ces corridors permettra, in fine, le désenclavement de mines de la Zambie et de la RDC, de même que l'accès et la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minière qu'agricole. Quant en termes d'extraction qu'est de production, a révélé le président Félix Tshisekedi. L'intérêt politique et social de l'accord signé sous l'égide de la SADC réside notamment dans sa capacité à contribuer au raffermissement des relations entre les trois États partis à l'accord, à savoir l'Angola, la République de Zambie et la République démocratique du Congo. L'accord va également aider, j'en suis convaincu, à consolider la paix et la stabilité entre les trois États partis, faciliter une plus grande fluidité de la circulation des personnes et favoriser une cohabitation pacifique de leurs peuples respectifs. Aussi, à assurer une exploitation judicieuse et optimale du potentiel agricole et minier des régions du centre et du sud-est du pays, en favorisant la participation active des petites et moyennes entreprises locales aux chaînes de valeur et en les encourageant à s'adapter aux standards du marché mondial pour garantir leur compétitivité. Les corridors de Lobito, stratégiques dans la chaîne logistique de l'industrie minière, offrent l'itinéraire le plus court pour l'exploitation reliant les principales régions minières de la RDC, de la Zambie à l'océan Atlantique, réduisant ainsi les délais de transport de quelques semaines à quelques jours, ainsi que les coûts logistiques. Je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal, la fluctuation du taux d'échange du franc congolais était au centre d'une réunion restreinte de conjoncture économique, réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde mardi soir à la primature, une réunion qui a pris les allures d'une revue trimestrielle sur le taux d'échange à laquelle ont pris part le ministre en charge du budget, la vice-ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Le ministre d'État en charge du budget, qui a fait office de porte-parole, a tout d'abord rappelé que ce phénomène de volatilité du taux d'échange n'est pas typique à la République démocratique du Congo. Plusieurs autres pays du monde et de la région font eux aussi face à cette crise économique mondiale. À cet effet, pour faire face et éradiquer cet élan d'inflation, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a donné des instructions et mesures claires à mettre sur pied sur les marchés d'échange. C'est un phénomène qui n'est pas unique à la République démocratique du Congo. Plusieurs pays de la région et du monde font face à une crise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Et à cet effet, on guise des mesures pour essayer de freiner
cet élan de dépréciation de notre monnaie. Le Premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises antérieurement pour endiguer ce phénomène. En premier lieu, il s'agissait de publier chaque jour les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, le taux directeur des bons BCC vient d'être relevé. Le sera peut-être dans les semaines qui viennent, en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour endiguer cette crise et permettre à la stabilité de notre monnaie. Depuis plusieurs semaines, la volatilité du franc congolais s'est davantage accentuée sur les marchés, une situation qui met en mal l'ensemble du microcosme économique du pays et fait par conséquent galoper l'inflation. Je l'ai également annoncé dans les titres de ce journal. Ouverture ce mercredi 5 juillet 2023 au Palais du Peuple ici à Kinshasa de la 12e grande commission mixte RDC République sud-africaine Business Forum 2023 pour la relance des échanges économiques entre les deux pays en vue notamment de resserrer les liens dans plusieurs secteurs, en l'occurrence la santé, le transport, les infrastructures, les mines, l'eau et l'électricité, sans oublier les finances et l'agriculture. Jonathan Bakele. Cette 12e grande commission mixte de Business Forum s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la RDC et l'Afrique du Sud, en vue notamment de discuter autour de grandes questions économiques communes, mais aussi des opportunités d'investissement, des projets publics ou privés à réaliser dans les différents secteurs, accélérateurs de croissance. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques et économiques des deux pays, entre autres le ministre de l'intégration régionale, Mboussania Mouissi, du ministre de Bétentique, Augustin Kibassa, du ministre du Plan, Judith Souminois, du président de la FEC, Albert Youma, du directeur général de l'ARESP, Miguel Katem Kachal et autres. C'est par le mot d'ouverture du ministre de l'intégration régionale qui a représenté le Premier ministre que s'est ouvert ce forum. Je tiens, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo et de Congolais, à souhaiter la bienvenue à la délégation des chefs d'entreprise sud-africaines afin de participer aux activités de relance des initiatives mutuelles de développement de notre économie dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant. Je me réjouis personnellement des discussions à venir sur lesquelles nous comptons notamment tous beaucoup pour le renforcement de notre partenariat, notamment dans la promotion du commerce et de l'investissement, dans l'agriculture et l'agro-transformation, l'exploitation minière et le développement, les infrastructures. C'est ainsi, au nom du chef du gouvernement, je déclare ouvert les travaux de ce forum. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la République d'Afrique du Sud. Signalons que cette 12e grande commission mixte se tiendra du 5 au 6 juillet 2023 et connaîtra la présence du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa qui séjourne déjà en République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, en prévision du lancement des travaux de construction d'un téléphérique dans la ville-province de Kinshasa, le ministre congolais en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando, et celui des Finances, Nicolas Kazadi, étaient sur le terrain en début de semaine pour inspecter justement les sites devant abriter les stations de la future ligne des transports aériens dans la capitale. Dans le but de mettre en œuvre les projets du gouvernement adoptés lors de la 53e réunion du Conseil des ministres, sur principalement la construction d'un téléphérique avec pour objectif d'atténuer les embouteillages dans les artères de Kinshasa en introduisant une ligne de transport aérien par câble reliant deux gares stratégiques à savoir l'Unikin et la station Triangle dans la commune de Lemba, le ministre de l'aménagement du territoire Guy Loando, accompagné du ministre des Finances Nicolas Kazadi, ont inspecté les sites de la station Triangle. La dite construction sera assurée par la firme turque Milvest, avec laquelle un contrat d'ingénierie d'approvisionnement a été officiellement signé au mois de juin dernier.
Il faut noter que la majeure partie du projet sera livrée d'ici décembre 2023 et devra débuter en ces mois de juillet. Le ministre congolais en charge de la communication et médias, Patrick Muyaya, a tenu le mardi 4 juillet une conférence de presse au cours de laquelle ont été abordées plusieurs questions, notamment autour de la conclusion de la 4e revue du Fonds monétaire international avec la RDC, mais également celle de la crise de la farine de maïs, face à laquelle le gouvernement a mis en exécution le service national en vue d'accroître la production locale. Regardez. Cette conférence de presse était une opportunité pour ce membre du gouvernement Sama de présenter une série de bonnes nouvelles faisant suite aux efforts entrepris par le gouvernement. Il a, à cet effet, rappelé les performances du pays reconnues par les fonds monétaires internationaux. Nous avons terminé avec une conclusion positive, la 4e revue avec le Fonds monétaire international. Vous savez que c'est des revues semestrielles qui regardent comment nous dépensons, comment nous mobilisons et quelles sont les réformes que nous implémentons. Nous sommes à la porte d'un record parce que très souvent on ne franchit pas le seuil de la 4e revue, mais nous avons commencé les travaux pour la 5e revue. Nous pensons qu'elle sera concluante parce que dans la stratégie économique du gouvernement, c'est des réformes, c'est des mesures qui permettent d'assurer un meilleur encadrement de nos finances publiques. Vous avez suivi aussi qu'on a beaucoup parlé récemment de la crise du maïs et de la réponse que nous y apportons. Et dans les cas de ces réponses, il y a notamment le service national qui, en 4 ans, est passé de 1000 tonnes à 15 000 tonnes. C'est vous dire l'effort ou les efforts qui sont consentis pour que nous puissions répondre à tous ces besoins. Dans la suite de ces bonnes nouvelles, Patrick Muyaya a brossé la réaction positive et rapide du gouvernement contre la pénurie du maïs. Cette conférence s'est enfin soldée par une série de questions-réponses où les professionnels de médias se sont axés sur notamment la question de l'organisation du 9e Jeu de la francophonie. Et toujours lors de cette conférence de presse, le ministre Muyaya est revenu sur le récent voyage du président Félix Antoine Tshisekedi en Angola, Luanda précisément, une visite qui a abouti à la signature d'un contrat tripartite sur le transport des minerais de Lobito et sur justement la connexion par rail et fibre optique entre la République démocratique du Congo et l'Angola. On l'écoute. Je vais terminer sur ces chapitres parce que vous avez suivi ce matin que le président de la République était à Luanda avec ses homologues angolais et zambiens. On a parlé du corridor de Lobito qui devrait permettre à travers les chemins de fer les transports de minerais entre les 3 pays. Mais il y a eu aussi un événement, c'est la connexion pour la première fois entre la République démocratique du Congo et l'Angola et à travers l'Angola toute la partie de l'Afrique australe par fibre optique. Et donc avec mon homologue angolais, nous avons communiqué aujourd'hui devant les 3 chefs d'État pour montrer que les 2 pays étaient connectés par la fibre optique et ceci pour faciliter les transactions, pour faciliter la connectivité au-delà de la connectivité qui a été facilitée par la mise en œuvre de ce train qui va relier les 3 provinces et qui va transporter les minerais. L'ouverture de la nouvelle direction provinciale de l'ARSP Nord Kivu dans la ville de Goma a été précédée par une grande cérémonie de sensibilisation de la loi sur la sous-traitance présidée par le ministre national en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Regardez. Escortés par les motocyclistes qui se sont mobilisés spontanément, les 2 Jeux de la RSP a été accueilli en fortissimo par les gomatraciens, venus en masse sur ce magnifique rond-point BDGL, lieu de la manifestation. Le ministre national de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, Désiré Birianzé, était celui qui a présidé cette grande cérémonie du bureau provincial de la RSP Nord Kivu, situé au centre-ville de Goma. Présente à cette rencontre, la crème des autorités militaires, politico-administratives, les opérateurs économiques et cadres de la société civile de cette partie du pays. Pour le mot de bienvenue, le maire de Goma, le général Kabeya François, suivi de celui du représentant du gouverneur militaire, lieutenant-général Constantin Dima, empêché.
À chaque prise de parole, il n'a pas dérogé à la règle. 1 minute de silence en mémoire des Congolais victimes de la guerre de l'Est. L'honorable Miguel Katem Kachal a par la suite été obligé par l'assistance de s'exprimer en Kiswahili afin de faire passer son message basé sur l'utilité de l'institution qu'il dirige. Kwa maana tunakuya hapa juu ya kusema encadrer ile entrepreneuriat pour que bale millionnaire bale chef de l'État anasema Murimufata mzuri anasema je vais faire des milliardaires et des millionnaires congolais dans mon mandat. Est-ce que tunaweza kumpigia mikono? Prenons la parole. Le patron de PME a par ailleurs démontré qu'à travers la sous-traitance, un vent de développement va sans nul doute souffler au Nord Kivu, comme le souhaite le président de la République, qui milite d'ailleurs pour pacifier l'Est de la RDC. Il faut dire que pour la plupart des gomatraciens, disposer d'un bureau provincial à RSP est une initiative louable, étant donné que ceci était quasiment méconnu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, Edi Fumumpoko, a assisté à l'ouverture d'une session de formation à l'intention des inspecteurs qui doivent revêtir du statut des OPJ ce mercredi 5 juillet 2023 dans la salle polyvalente du Centre des handicapés physiques de Kinshasa. Grâce Luyanga et J.R.S. Lotete. Cette session de formation est organisée en faveur des inspecteurs de la DGRK qui seront revêtus du statut de l'OPJ en compétences restreintes 100 au total. Le directeur général Edi Fumupoko en a saisi l'occasion pour féliciter et encourager les participants de cette formation qui vise à renforcer leurs capacités afin de mener à bien leurs tâches sur terrain. De 245 inspecteurs au départ, dont 145 ont accepté volontiers de passer les tests et 100 candidats après délibération ont satisfait aux 10 tests. C'est ici l'occasion pour moi de présenter une fois de plus mes sincères félicitations à tous les lauréats pour leur brillante réussite. Aussi, étant donné que le personnel de la régie financière de la ville est appelé à exécuter des tâches qui requièrent une technicité éprouvée, il a été jugé important et utile que des sessions de formation soient organisées en sa faveur afin de lui permettre d'acquérir des connaissances nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. C'est dans ce cadre que la session de formation de ces jours a donc pour objectif primordial le renforcement des capacités des récipiendaires que vous êtes pour vous permettre de revêtir la qualité d'officier judiciaire à compétences restreintes. Le candidat si formés seront dotés de l'expertise nécessaire pour ensuite être déployés sur le terrain suivant le besoin. Et en marge de l'ouverture de cette formation des inspecteurs de la Direction générale des recettes de Kinshasa, le directeur général de la DGRK a rappelé que ceci rentre dans le cadre de la concrétisation de ces promesses d'accompagnement des inspecteurs dans leurs différentes missions. On l'écoute. Les choix sur les inspecteurs qui devaient être revêtus de la qualité de l'OPJ à compétences restreintes. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est le début de la formation. Une formation qui sera animée par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, afin que les 10 inspecteurs soient revêtus de cette qualité à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, qualité d'OPJ à compétences restreintes. C'est en fait le cheminement d'une idée que nous, la Direction générale de la DGRK, avons eu. Et nous allons continuer. La formation prendra certainement 3 ou 4 jours. Et à la fin de cette formation, les inspecteurs seront couronnés de cette qualité d'OPJ à compétences restreintes. Et aujourd'hui, nous sommes passés juste pour donner le go. Ce n'est pas un mot d'ouverture pour que la session soit ouverte. Elle commence déjà. Elle a commencé. Au fil de 3 jours ou 4, elle va finir et je pense que la semaine prochaine, ce sera la prestation de serment.
Revenons maintenant sur ce reportage lancement officiel ce mercredi 5 juillet 2023 au fleuve Congo, hôtel de la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine des normalisations, ARSO en sigle, une session placée sous le thème accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la SLECAF. Les détails dans ce commentaire et ce reportage justement de Betty Tamfomo et Pichunzita. Mesdames et messieurs, au nom du président de la République, je voudrais donc déclarer ouverte la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation. Pour cette journée consacrée notamment au lancement officiel de ces assises, plusieurs participants ont défilé avec un seul message, une norme, un test, un certificat accepté partout. Une vision, mais à la fois un défi, comme le dit le ministre du Commerce extérieur. C'est une vision, mais c'est à la fois un défi. Une vision parce que l'Afrique doit se mettre à niveau. Une vision parce que aujourd'hui, avec la zone de libre-échange continentale africaine, nous engage à pouvoir améliorer le niveau de notre commerce en Afrique. Et comme vous savez, on ne le dira jamais assez, c'est un chiffre, ce sont des chiffres qu'on ne répète plus. Le commerce intra-africain représente 17% seulement. La part du commerce africain dans le monde représente près de 3% seulement. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Etienne Chimanga, estime que ces assises entrent dans le cadre de la vision managériale du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Premier ministre, chef du gouvernement, qui, dans sa vision managériale, a initié le programme de 15 piliers spécialement qui visent à rendre les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo plus compétitifs sur le marché africain et ainsi contribuer au développement de la zone de libre-échange continentale africaine en cycle ZELCAF. Dans le but d'accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que le gouvernement de la République, dans sa politique de la diplomatie agissante, nous n'avons pas hésité un seul instant d'accepter d'accueillir et d'organiser les présentes assises. Rendre les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo plus compétitifs sur le marché africain est notamment l'un des objectifs de ces assises qui se poursuit jusqu'au 7 juillet. La Banque centrale du Congo a tout récemment publié son rapport annuel 2021 qui renseigne que l'analyse sommaire des comptes annuels de l'exercice 2021 de la BCC montre à quel point le total du bilan s'est établi à 12 731 129 francs congolais contre 6 859 350 francs congolais à fin décembre 2020, à la suite justement des variations enregistrées tant au niveau de l'actif que du passif. Fulgence Milayi. Selon ces rapports, le résultat de l'exploitation de la Banque centrale du Congo a acquis un déficit de 1 981 millions de francs congolais, en baisse par rapport à celui de 9 943 millions enregistrés en 2020. Dans l'actif, l'évolution du total bilantaire a résulté des faits dont l'augmentation des avoirs et créances en monnaies étrangères, hors droit des tirages spéciaux, les avoirs et créances en DTS auprès du Fonds monétaire international et des autres actifs, lesquels renseignent respectivement une hausse de 3 127 709 de francs congolais, 2 854 522 francs congolais et 202 645 francs congolais. La diminution des avoirs et créances à monnaie nationale de 306 194 francs congolais. Dans les passifs, la variation du bilan est expliquée par l'augmentation des engagements à monnaie nationale de 1 900 607 francs congolais, les engagements en DTS de 2 222 387 francs congolais, les autres passifs de 1 763 179 francs congolais, les provisions pour risques et charges de 20 946 millions et des fonds propres pour 13 604 millions. La réduction des engagements en or et monnaie étrangère hors DTS de 49 913 millions de francs congolais.
Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Fidjans Milaï. C'est l'heure de la revue de presse, messieurs et dames, bienvenue. Commençons avec Forum des As, qui dans sa page numéro 4 écrit « Prêchant la vision d'Ifati à la semaine économique de l'Université de Goma, le DG de l'ARSP invite les étudiants à être des créateurs d'emplois. » L'un des panélistes à l'ouverture de la semaine économique de l'Université de Goma, samedi 1er juillet courant, le DG de l'ARSP, Miguel Katum Kachal, a prêché la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en matière d'entrepreneuriat pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Aussi, a-t-il demandé aux étudiants de devenir eux-mêmes des créateurs d'emplois à la fin de leurs études. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Katum Kachal, a pris part samedi 1er juillet courant à l'ouverture officielle de la semaine économique organisée à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, à l'occasion du trentenaire de l'Université de Goma. Cette manifestation, présidée par les ministres nationaux de l'entrepreneuriat et de petites et moyennes entreprises, Odezir Ndinga, a eu lieu en présence de plusieurs étudiants et chefs d'entreprise du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Un moment important, non seulement des communions, mais également d'échanges entre la communauté estudiantine, les entrepreneurs et les officiels du secteur de l'entrepreneuriat. Les patrons de l'ARSP, qui a fait partie des éminents panélistes du jour, a centré son intervention sur deux éléments. D'abord, sur les missions principales et l'importance de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC. Il a surtout sensibilisé les étudiants à la vision salvatrice du chef de l'État en matière de l'entrepreneuriat, un levier stratégique important dans la création d'emplois dans les secteurs privés. C'est aussi une occasion pour lui de les inviter à devenir eux-mêmes des créateurs d'emplois au lendemain de leur sortie de l'université. Puis rappel, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, est un établissement public régi par loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés et ses mesures d'application. Elle poursuit la protection de la main-d'œuvre travaillant dans les entreprises de la sous-traitance, la création de l'emploi pour les nationaux et l'élargissement de l'assiette fiscale au profit du trésor public. Bouclons cette revue de presse avec Africa News qui dans sa page numéro 9 écrit « Lutte contre les détournements des fonds publics en RDC, programme des 145 territoires, l'IGF arrive ». L'inspection générale des finances annonce pour l'audit des finances du programme des 145 territoires en pleine exécution à travers la RDC. C'est à la demande de la ministre du Plan, Judith Souminois, qui a échangé lundi dernier avec Jules Alingueté, inspecteur général des finances, chef des services, autour des modalités pratiques de cette mission. Déjà, dans la semaine courante, l'inspection générale des finances va déployer ses équipes dans plus de 15 provinces. En clair, il sera question de vérifier les niveaux d'exécution physique des travaux sur le terrain. Nous reviendrons avec les rapports pour discuter avec la ministre d'État en charge du plan autour des conclusions avant que ces conclusions soient communiquées à la haute hiérarchie, a indiqué Gilles Alingueté Key, chef des services de l'UGF. Initié par le président Félix Antoine Tshisekedi et les programmes de développement local des 145 territoires bénéficient d'un financement estimé 1,66 milliard de dollars américains. En principe, les premières livraisons des infrastructures doivent intervenir en 6 mois de juillet 2023. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez sur nos antennes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Ouverture ce mercredi 5 juillet 2023 à Kinshasa de la 12e grande commission mixte RDC République sud-africaine, le Business Forum 2023. Objectif, relancer les échanges économiques entre les deux pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa séjourne déjà dans la capitale RD congolaise. Et puis, comment maîtriser la descente aux enfers du franc congolais? Pour répondre à cette question, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé mardi soir une réunion restreinte de conjoncture économique. Réunion aux allures d'une revue trimestrielle sur le taux d'échange. Les détails que vous avez suivis dans ce journal. Enfin, lancement ce mercredi 5 juillet 2023 de la 29e Assemblée Générale de l'Organisation Africaine de Normalisation. Une session, vous l'avez vu dans ce journal, placée sur les signes de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf.
Voilà, c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur Internet. C'est notamment sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais aussi sur TikTok. D'ici là, portez-vous bien et restez en continuation de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.